Rachel Kahn pour son bloc-notes du mercredi. Bonjour Rachel et meilleurs vœux. Bonjour Steve, je vous souhaite tout le meilleur, rien que le meilleur. Ça commence mal, voilà. Ouais. Pour vous aussi, ainsi que pour tous nos auditeurs. Vous êtes essayiste, auteur notamment du livre Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire, et récompensé il y a quelques semaines par le prix Edgar Faure. Et vous avez suivi de près notamment les vœux d'Emmanuel Macron, ainsi que de la plupart de nos dirigeants politiques. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Écoutez, j'en ai retenu, en fait, il y avait les vœux du président, mais il y avait aussi toutes les réactions. Et j'ai essayé dans cette année 2025, comme dans cette année 5785, je retiens le 5, de ne tirer que le meilleur, en fait, de ces interventions. J'ai retenu le mot unité, j'ai retenu le mot fraternité. Alors, je vous avoue aussi qu'il m'a manqué, évidemment, un mot sur les otages français détenus dans les tunnels du Hamas. Il m'a manqué un mot sur Boaleb Sansal. Mais malgré tout, lorsque l'on pense à ce mot fraternité et lorsqu'on pense à ce mot unité, en sous-texte, ça veut dire être debout, et notamment debout par rapport à nos fondamentaux, mais par rapport à cette bataille idéologique, notamment idéologique qui tente de détruire nos principes républicains. C'est ce qu'a dit en sous-texte le président de la République. Et après, j'en ai retenu aussi qu'il allait donner la parole aux Français à un moment donné. Il a ouvert donc la porte au référendum. Ça vous paraît aussi une bonne idée à nouveau de redonner la parole aux Français sur certains sujets déterminants, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron? Alors on ne sait pas trop bien à quoi il faisait allusion. Certains évoquent, comme on l'a vu tout à l'heure avec Arnaud Benetti, la question migratoire. Est-ce que ça vous semble également un sujet sur lequel les Français pourraient être interrogés? Je pense qu'il a entièrement raison de vouloir redonner la parole aux Français. Sauf qu'on a quand même des institutions et notamment une constitution qui ne nous permet pas de convoquer par référendum l'ensemble des sujets. Mais à mon avis, ce qu'il ressort en fait de cette volonté du président d'en revenir au peuple, au fond, c'est que le Parlement ne nous représente plus vraiment. Il y a de nombreux sujets. Je pense à la question de la lutte contre la haine du juif, la question des idéologies islamistes, la question de la laïcité, et bien nombre de sujets où la majorité des Français sont d'accord pour défendre en fait nos piliers républicains et nos fondamentaux. Je pense qu'en sous-texte, il y a ça dans les mots du président. En tout cas, je veux fortement le croire. Vous pensez qu'il pourrait aller sur ce terrain, malgré l'opposition que ça pourrait susciter, notamment au sein d'une partie de la gauche, ou de la totalité de la gauche d'ailleurs? Je pense qu'il peut aller sur le terrain, notamment par rapport à la proportionnelle. Je pense qu'il peut aller sur ce terrain-là. Mais je pense aussi que l'exercice en lui-même des vœux et de son expression était un exercice de communication où il a fait ressentir, et notamment à l'attention des dirigeants politiques, le fait que le Parlement, dans sa forme et dans le fond, ne représentait pas en fait ce que voulaient les Français, c'est-à-dire, et pardonnez-moi du terme, un bordel qui est un peu pris comme ça par des idéologies délétères, et notamment des idéologies qui ne vont pas dans le sens de la démocratie. Du côté de la gauche, on réclame un référendum sur le retraite, et surtout du côté de la France insoumise, un départ anticipé d'Emmanuel Macron. Je vais citer notamment le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé hier sur son compte X. Tant que la parenthèse ne sera pas fermée, le courant d'air sera pénible. Il faut finir le travail. On peut s'attendre à de nouvelles tensions politiques et à ce bordel généralisé, organisé au sein de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire, Steve, ce qui est pénible, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est pénible depuis ces nombreux mois, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'arrive pas à digérer sa défaite, à la fois en 2017, mais aussi en 2022, et donc qui est dans une haine par rapport finalement aux Français, c'est-à-dire à l'unité nationale, une haine par rapport à la démocratie, et qu'en fait, il utilise des moyens clientélistes et des moyens éperdument violents pour tenter d'arriver à ses fins, c'est-à-dire la destitution. Moi, je rencontre énormément de gens qui me parlent surtout de la destitution de LFI, notamment par rapport à des propos qui n'ont rien à faire dans notre pays et rien à faire dans notre République.
Pour terminer, Rachel, vos vœux pour la France, pour les Français et plus largement pour le peuple juif et pour les Israéliens. En fait, très rapidement, quand j'avais pas beaucoup le temps de dire mes vœux, je disais avant, quand j'étais petite, je veux que tous mes vœux se réalisent et c'était ça mon vœu. Voilà. Mais non, mais là, j'ai une pensée évidemment pour tous ceux que nous avons perdus cette année, nos amis, nos proches, tous ceux que nous avons perdus aussi au front. Et je pense aux jeunes qui sont sur le front, les différents fronts en Israël. Je pense évidemment aux otages que nous avons perdus de manière injuste et inhumaine. Et je pense à tous les otages qu'il faut que nous puissions ramener, alors quelle que soit notre place, les autorités israéliennes, les militaires, mais nous aussi à notre place de cette diaspora et d'enfants d'Israël, que notamment en pensée, nous puissions les ramener avec Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir été avec nous. Steve. On peut retrouver votre intervention, notamment sur notre chaîne YouTube, et vous lire Encore debout, La République à l'épreuve des mots, votre dernier livre publié aux éditions de l'Observatoire. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Steve.